versus Wade, Roe contre Wade, c'est sans doute l'arrêt le plus connu de la Cour suprême américaine, celui qui garantit le droit des femmes à l'avortement. Cette décision historique date de 1973 et consacre la bataille d'une certaine Jane Roe contre l'État du Texas. Cette jeune femme de 21 ans est alors enceinte pour la 3e fois et veut procéder à un avortement. Mais comme dans 45 autres États américains, la loi texane l'interdit. Elle va alors se rapprocher de 2 avocates féministes qui vont se saisir de ce cas symbolique pour mener le combat jusque devant la Cour suprême. Et après 3 ans de procédure, le 22 janvier 1973, la Cour rend cette décision majeure avec une large majorité, 7 voix contre 2. Elle reconnaît l'avortement comme un droit fondamental garanti par la Constitution en se fondant sur le respect de la vie privée. En 46 ans, cette jurisprudence n'a jamais été affirmée, mais la question continue de déchirer l'opinion. Et peu à peu, des politiques locales grignotent la loi fédérale. Les cliniques qui pratiquent l'IVG ferment les unes après les autres et ne bénéficient plus de subventions fédérales. Et puis la Cour suprême est désormais à majorité conservatrice depuis la nomination de 2 nouveaux juges par Donald Trump. Alors presque un demi-siècle après l'arrêt Roe versus Wade, le droit à l'avortement est-il menacé aux États-Unis? La bataille se joue notamment en ce moment dans l'État d'Alabama. Un reportage pour Billets Retour signé Sophie Prichodny et Manon Hurtel. Ce costume s'est imposé à elle comme un signe de ralliement, de résistance. Inspiré d'un roman où les femmes sont réduites à la procréation, ces servantes écarlates sont devenues en Alabama un symbole de la lutte pour le droit à l'avortement. Cette photo a fait le tour du monde, c'est devenu viral. Ça, c'est nous devant le Capitole en train de contester la décision prise ce jour-là. Militantes féministes, elles sont en croisade depuis le 15 mai dernier. Ce jour-là, l'Alabama a interdit l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, et punit les médecins de 99 ans de prison. Mais la Cour suprême doit maintenant l'étudier. On veut faire savoir aux gens que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre. Ça doit rester un droit. Ce n'est pas parce que cette loi a été votée que ça signifie qu'elle est en vigueur. On veut que les gens sachent que l'avortement est toujours légal et que les femmes peuvent toujours avorter. C'est le message à faire passer. Toujours légal, car protégé par la Constitution, mais attaqué par la Bible. Les États fondamentalistes pourraient sonner le glas de Roe contre Wade et mettre fin à 46 ans de guerre sainte. Je suis fière que nous ayons ici la loi la plus répressive du pays contre l'avortement. Et je prie pour qu'elle remonte jusqu'à la Cour suprême et qu'ils agissent. La vie redeviendra belle et douce, comme l'Amérique était avant Roe contre Wade. Depuis cet arrêt, nous prions et nous continuerons jusqu'à ce qu'il soit révisé. Roe contre Wade, sans cesse attaqué, affaibli, se meurt à petit feu. 500 lois fédérales ont été votées pour le restreindre. Vous menez votre vie sans vous soucier de vos enfants, vous tuez vos propres bébés. C'est un péché. En quelques mois, 9 États ont durci leur législation. Le droit à l'avortement vit-il ses derniers jours aux États-Unis? Le droit constitutionnel à l'avortement, reconnu depuis l'arrêt Roe contre Wade, a été modifié et il n'est plus protégé. Cependant, et heureusement pour nous, la Cour suprême n'est pas allée jusqu'à le supprimer. Elle n'a pas retiré ce droit à toutes les femmes américaines. 1992, la Cour suprême ouvre une brèche. Elle autorise les États à restreindre les modalités d'avortement à condition de ne pas imposer de fardeau injustifié aux patientes. Il y a désormais un nombre infini de contraintes à respecter. Un délai d'attente, un entretien obligatoire où le médecin doit décourager la patiente de se faire avorter. Catherine Colbert représentait le planning familial de Pennsylvanie. L'avocate a livré bataille pour sauver l'arrêt Roe contre Wade en 1992.
J'étais heureuse du verdict, mais j'ai aussi compris qu'on était proche du précipice et que le droit à l'avortement ne tenait plus qu'à un fil. L'Alabama, c'est juste un exemple parmi toutes ces restrictions qui ont permis à la Cour suprême de laisser le choix aux États, de leur donner le feu vert pour criminaliser l'avortement, pour autoriser la poursuite des médecins et même, dans certains cas, la poursuite des patientes. La Cour suprême pourrait mettre à mort le droit auquel elle a donné naissance. Le président Trump a nommé 2 juges anti-IVG à la Cour, donnant ainsi une majorité aux conservateurs. Linda Greenhouse a observé durant 30 ans ce jeu de pouvoir au cœur de Washington. La plupart des présidents républicains qui ont été élus ces dernières décennies, alors que l'avortement est devenu un enjeu politique, étaient à la base pro-avortement. Par exemple, George Bush père, ses parents étaient parmi les fondateurs du planning familial et ils n'étaient pas anti-IVG, jusqu'à ce qu'ils le deviennent pour des raisons politiques. Le droit à l'avortement concernant des jeunes femmes qui ont été violées ou victimes d'inceste, y êtes-vous opposé ou bien ouvert à un compromis? Oui, je suis contre ce droit. Et j'espère en discuter en réunion pour voir si nous pouvons être flexibles à ce sujet. Au suivant. C'était aussi le cas de son fils, George W. Bush. Mais je crois que l'exemple le plus marquant est celui de l'actuel président Donald Trump. Il était un New-Yorkais typique, très progressiste. Mais dès qu'il a voulu être élu, il est devenu anti-avortement. Galvanisée par l'élection de Trump, la droite religieuse est passée à l'offensive. Dans les États du Sud, où 75% de la population est protestante, avorter est devenu un chemin de croix. Il n'y a que des radios conservatrices, chrétiennes ou des musiques qui parlent de Jésus. Oh, voilà une musique normale, c'est un miracle. Le ciel s'est abattu sur elle il y a 1 an, quand Bianca s'est engagée comme bénévole dans une clinique d'avortement en Alabama. Elle se dit depuis harcelée par les militants anti-IVG. Ils ont crevé mes pneus, ils ont vandalisé mon véhicule. Ils sont prêts à tuer pour leur cause, donc on a dû déménager à cause d'eux. Ils venaient jusque devant notre maison. On arrive près de chez moi, donc ne filmez pas l'adresse, s'il vous plaît. Ok, on peut entrer. Bianca est née juste après Roe contre Wade. Aujourd'hui mariée, avec 2 enfants, elle n'aurait jamais cru un jour devoir défendre un droit déjà acquis et protégé par la Constitution. La raison pour laquelle j'ai commencé à aider les patientes à la clinique, c'est parce que ma fille a dû avorter pendant que j'étais en Europe. Et elle m'a confié que les anti-IVG lui ont dit des choses horribles, qui sont restées des traumatismes pour elle. Donc je suis allée à la clinique en tant que bénévole et j'ai décidé depuis ce jour que je ne laisserai jamais une femme devoir affronter ça toute seule, devoir écouter ces inepties. Le lendemain, 5 heures du matin sur le parking de la clinique. Tout va bien se passer. Vous irez bien, ok? Bianca est sur le pied de guerre. Croyez en Jésus et aimez vos enfants. Mais les anti-IVG sont aussi en position. Si vous voulez vraiment arrêter l'avortement, faites évacuer ce lieu par la police. Assurez-vous qu'il n'y ait personne. Faites venir un bulldozer et détruisez cet endroit. C'est ce qu'il faudrait faire parce qu'ils tuent des bébés exactement comme en Europe avec l'Holocauste. C'est la même chose. Face à eux, Bianca s'est armée d'une radio pour couvrir les cris et d'un parapluie pour protéger les patientes. Bonjour, nous travaillons pour la clinique. Nous sommes là pour vous escorter à l'intérieur. Il y a des manifestants devant qui filment, donc on va vous cacher sous nos parapluies. Ok, ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Vous venez de loin? Votre enfant est sur le point d'être réduit en pièces, d'être démembré, morceau par morceau. Cet enfant est réel. Il a des jambes, des bras, et il est sur le point d'être détruit. Ok, on va te faire entrer. Frappe juste à la porte.
Mais ferme-la! Service de santé obstétrique? Vous savez que la loi d'Alabama requiert que vous veniez 2 fois. Cela signifie que vous ne pourrez avorter que vendredi. À l'intérieur de la clinique, un seul médecin est présent. Par mesure de sécurité, elle ne révélera pas son identité. Entre alerte à la bombe, chirurgien assassiné, la clinique ne parvient plus à recruter. Ça fait longtemps que la maison brûle, mais les gens ne se rendent compte que maintenant. Il y a tellement de choses qui empêchent ici les docteurs de pratiquer l'avortement. Les hôpitaux, les cabinets adoptent des règles qui l'interdisent à leurs médecins et menacent même de les licencier s'ils viennent dans notre clinique. Il n'existait même plus de formation pour apprendre aux futurs docteurs à pratiquer l'avortement. Ce jour-là, 17 femmes sont venues pour une intervention. À l'extérieur, une des accompagnantes témoigne de manière anonyme. Mon amie est seule et célibataire. Cette grossesse est un accident. Elle n'a pas de famille sur qui compter et elle n'a pas d'argent pour élever seule cet enfant. Comment s'est-elle sentie à la vue des manifestants? Ça l'a bouleversée. Elle s'attendait à ce qu'il soit là, mais pas que ça se passe si mal. Quelques minutes plus tard, son amie sort discrètement, craignant d'être photographiée et dénoncée sur les réseaux par les anti-IVG. C'est mal ce qu'ils font. Je n'imagine pas mes problèmes si la clinique avait fermé. J'aurais dû trouver une autre solution ou avoir un enfant pour lequel je n'étais pas préparée. L'avortement, c'est une réflexion personnelle. Tout le monde devrait respecter ça parce que c'est un choix individuel et qu'il s'agit de mon corps. Mais en Alabama, 65% des habitants ont déclaré vouloir remonter le temps et casser l'arrêt Roe contre Wade. À l'origine de la loi votée par le Sénat, le créateur et président de l'association Pro-Vie Alabama depuis 30 ans. Eric Johnston croit aujourd'hui en une victoire proche. J'ai écrit ce projet de loi de façon à affirmer que l'enfant qui n'est pas encore né est déjà une personne. 46 ans après l'affaire Roe contre Wade, nous avons évolué. Les ultrasons sont plus performants. Nous avons des photos de fœtus très précises. À l'époque, on n'entendait même pas les battements de cœur. Nous avons maintenant tous ces éléments biologiques et médicaux pour prouver que l'enfant qui n'est pas encore né est un être humain et doit donc être pleinement protégé par la loi. Aujourd'hui, nous pensons qu'à la Cour suprême, la balance penche en notre faveur avec une majorité de 5 voix contre l'avortement. La Cour suprême n'a pas encore donné de délai quant à l'étude de cette loi. Mais en attendant, les associations chrétiennes ont pris les devants. Sarah est employée par l'une d'entre elles. Elle nous emmène dans ce centre aux allures de planning familial. Comment ça va? Comment ça va, toi? Quand nous abordons des femmes dans la rue en leur disant « Hé, n'avortez pas », on doit leur offrir des ressources et des services pour leur montrer pourquoi. Et c'est là que Lisa entre en jeu. Regardez-moi ça, le bébé bouge beaucoup. Ici, tous les soins et examens sont gratuits, mais dans un but précis, faire renoncer à l'avortement. Vous entendez les battements du cœur? Génial! Dans 80 ou 90% des cas, quand elles entendent les battements du cœur, ça influence leur décision dans le bon sens. Et vous êtes d'accord? Yes. Yes, definitely. Oui, c'est sûr. Je pense que ça rend la chose réelle. Quand vous voyez ça, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est vraiment moi ». Ça change votre point de vue sur tout. Oui, elle va garder le bébé. Oh oui! Plus de 50 établissements de ce type existent en Alabama. Bonjour tout le monde. Contre 3 cliniques d'avortement. Une 4e devrait ouvrir ici, mais la pression quotidienne des anti-IVG rend le projet difficile. Cette clinique fermera comme toutes les autres à Birmingham ces dernières années. Il y a peu, il y avait 7 cliniques ici. Et maintenant, 0. J'aimerais vraiment connaître la fin de l'avortement de mon vivant et je pense que c'est possible. Ma génération et la suivante aiment la vie, ils veulent la célébrer et l'avortement représente la mort, donc ça ne va pas.
Roe contre Wade semble déjà enterré dans cette partie de l'Amérique. Et le pays entier entame un changement. Le taux d'IVG ne cesse de baisser. Aux États-Unis, le nombre d'avortements est passé sous la barre du million, du jamais vu depuis 1973. Et voilà donc pour ce reportage aux États-Unis, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.